La méditation est garant de tout succès. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Midi d'Afrique. Aujourd'hui, on reçoit notre pasteur Victor Kwasi avec qui nous allons parler du bon sens pour un miracle. Ce sera bien sûr dans le cadre de rectificatif. Et juste après notre entretien, on va partir pour la deuxième séquence de ce magazine qui est consacrée à nos différents annonceurs. Allez, sans plus tarder, on part pour le jingle rectificatif. Voilà, révérend pasteur Victor Kwasi, bonjour. Bonjour Blessing. Vous ne tarissez pas en tout cas de thème. Hein. Dieu fait grâce. Ouais, franchement, Dieu, il vous renouvelle depuis combien d'années, mais vous trouvez toujours des thèmes si propres à vous, si singuliers, mais que vous expliquez magistralement d'ailleurs. C'est Dieu qui fait grâce. Amen. C'est Dieu qui fait grâce. Aujourd'hui, nous parlons de bon sens pour un miracle. En réalité, c'est juste pour dire à nos frères que nous sommes en train de traverser une année pour entrer dans une nouvelle année. Et comme toujours, hein, dans les débuts d'année, il y a eu des prophéties. Avant d'entrer dans la nouvelle année, il y a eu des jeûnes. Cette année encore, il y a des gens qui sont en train de jeûner pour pouvoir entrer en 2019 et tout ça. Mais tout n'est pas que spirituel, tout n'est pas que prière. Il y a aussi le bon sens que nous devons utiliser pour pouvoir avoir des miracles. Le miracle, c'est l'action de Dieu dans notre impossibilité. Mais l'action de Dieu, cette action qui vient dans notre impossibilité, ne peut pas être, je veux dire, effective quand nous refusons de poser de bonnes actions. Il y a des chrétiens qui croient que parce qu'on leur a dit qu'ils seront bénis, ils n'ont plus rien à faire, ils n'ont qu'à attendre la bénédiction qu'un ange enverrait du ciel. Non, ce n'est pas ça. Il faut utiliser le bon sens. Une fois, je disais comme ça banalement à quelqu'un, il disait, la Bible même dit, mets rarement les pieds chez ton voisin, de peur qu'étant dégoûté de toi, étant fatigué de toi, de te vomisse. C'est-à-dire, c'est le bon sens. Et Proverbe 2, verset 4 dit que nous devons chercher la sagesse comme nous cherchons l'argent. Toute cette année, il y a des gens qui n'ont pas eu certains miracles, certaines actions divines pour pouvoir aller à une autre étape parce qu'ils ont cherché plus l'argent que la sagesse. Ils ont cherché les choses matérielles que la capacité de gérer ces choses matérielles. Parce qu'une chose est d'avoir de l'argent ou une chose matérielle, une autre est de savoir conserver ce que Dieu te donne. Et juste dire qu'il faut qu'on rectifie un peu notre façon de réfléchir. Le jeûne est une bonne chose. Le jeûne nous transporte dans la présence de Dieu, nous donne la communion du Saint-Esprit et tout ça. Mais l'intelligence, quand on la cherche, la sagesse aussi, quand on la cherche comme on cherche l'argent, nous arrivons à dépasser une étape, une petite étape pour aller à une étape supérieure. Donc, nous sommes à 17 jours de l'année 2019. Chacun est en train de peut-être faire des bilans, chacun est en train de réfléchir à tout cela. Réfléchissez et mettez en bas en rouge. Il faut que je trouve la sagesse dans tout ce que je vais faire pour pouvoir gérer les nouvelles résolutions. Parce qu'au-delà de la prière qu'on va faire pour toi, au-delà des offrandes que tu vas faire pour pouvoir avoir une entrée en 2019 heureuse, il te faut de l'intelligence, il te faut du bon sens. C'est-à-dire quoi? Ne dis pas que je ne vais pas travailler parce que Dieu m'a dit que je serai béni. Je suis à la maison, j'ai le diplôme, j'attends qu'un ange touche le cœur d'un directeur général pour qu'on m'appelle un jour. Non, le bon sens dit, j'ai mes diplômes, je dois aller déposer partout. De toute façon, déposer un diplôme, c'est comme un travail maintenant. Donc, tu fais le travail de déposer les diplômes. Et puis Dieu fera l'action. Dans ton impossibilité, Dieu fera l'action que quelqu'un que tu n'espères pas t'appelle. Qu'on se souvienne de toi. Voilà, qu'on se souvienne de toi. Alors, utilisons le bon sens tout simplement. Voilà, en tout cas, le bon sens pour un miracle, c'est vraiment important. Il ne faut pas attendre que tout descende du ciel, mais il faut déjà marquer par des actions concrètes d'ailleurs. Et surtout, l'ensemencement, c'est vraiment important. Puis, notre prière qui va arroser cela, la récolte, c'est Dieu, puis certainement, qui va permettre que nous récoltions, bien sûr, le résultat. Alors, merci donc, pasteur Victor Kwasi, d'être passé. Et on espère se revoir encore pour le vendredi prochain avec une autre thématique. Tout à fait. Allez, ça vous intéresse, vous aussi, de parler d'activités, de parler de programmes pour certainement briser ou encore tuer la monotonie depuis chez vous. Votre quotidien peut être modifié si seulement vous choisissez bien sûr le meilleur programme pour vous. Espace Annonce. La mission évangélique Chapelle de l'Excellence nous présente une nuit prophétique et de résurrection
Pour les détails, nous recevons ici le bishop Joseph Gago et son hôte, le prophète Marc Badoui, qui vient justement du Togo. Oui. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour blessé. Alors, vous êtes justement sur le plateau de Midi d'Afrique, ici pour parler de ce programme. C'est dans quelques heures seulement. On va justement commencer ou ouvrir le rideau prophétique. Oui. Alors, je veux annoncer à quelqu'un qui est en train de me suivre actuellement que ce programme vient divinement de la part de l'Éternel. C'est un programme qui a pour thème « Les ossements vont revivre ». En d'autres styles, c'est une puissance, c'est la puissance de Dieu qui va se manifester là. On parle des ossements qui vont ressusciter, c'est un problème de puissance, c'est un problème d'énergie de Dieu. Alors, les hommes de Dieu ont passé tout le temps dans la présence du Seigneur, depuis leur pays. Voilà, tout à l'heure, on ira chercher certaines à l'aéroport qui nous attendent déjà. Alors, je veux dire à quelqu'un que c'est un programme inédit. C'est un programme de Kao-Tao. C'est un programme qui va porter la délivrance, la guérison, les miracles. Il y a quelque chose qui se passe souvent, c'est quoi? Il y a des gens qui mangent dans leur sommeil. Il y a des gens qui boivent dans leur sommeil. Moi, j'étais dans le monde de la sorcellerie et que c'est de là que Christ m'a pris. Il m'a jeté dans sa maison. C'est pourquoi j'annonce la délivrance dans toute sa totalité. Quand on parle de la délivrance, ce n'est pas seulement quelqu'un est tombé et puis s'est levé, mais on parle de vomir ce que la personne a mangé dans le sommeil, qui devient un démon et qui est en train de déranger sa vie, qui fait que la personne est dans l'échec et est dans les problèmes d'une manière ou d'une autre. C'est de ça que je suis en train de parler. À Angry Djibi. Aïe, 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 ça se passera à Angry Djibi, à l'espace de la parole, derrière le marché Kokoviko. D'accord, alors justement, introduisez votre prophète. Mais c'est lui l'orateur, ils sont au nombre de 3. Il y a d'autres qui viennent de Gabon, il y a d'autres qui viennent de l'Afrique du Sud. Mais lui, il a dévancé les gens, d'autres sont à l'aéroport. Est-ce que vous voyez? Donc il a quelque chose certainement à dire là. Ouais. Prophète Marc Badoui. Oui. Alors vous êtes en Côte d'Ivoire pour ce programme. Qu'est-ce qu'on aura pour tout à l'heure? Pour tout à l'heure, je vous assure que dans quelques heures, il y aura de grandes choses qui vont se passer du côté de Chapelle d'Excellence. Et comme vient de le dire le bishop, il y aura les morts qui vont se ressusciter. Quand on dit que les morts vont se ressusciter, c'est-à-dire les affaires, les foyers, tout ce qui est décédé seront ressuscités par la grâce de Dieu. Amen. Alors donc, vendredi, c'est pour tout à l'heure, hein, sous le coup de 21h. 21h, sous le coup de 21h. Mais je vais profiter de l'occasion pour dire... Blessing, si quelqu'un est malade, si quelqu'un est mort, qui est dans sa maison, il n'a qu'à faire venir au cours de cette nuit-là. On l'appelle la nuit de la résurrection. C'est une nuit phénoménale. C'est une nuit qui va changer les destinées. C'est une nuit qui va donner la vie aux affaires qui étaient déjà morts. C'est pourquoi le thème en parle. Les ossements vont revivre. Ça va se bader. Merci, Bishop Joseph Gago et le prophète Marc Badoui de Mission évangélique Chapelle de l'Excellence. Et vous annonciez tout à l'heure donc une nuit prophétique et de résurrection à partir de 21h à l'espace La Parole. Contacte le 40 77 08 08 et nous avons également le 89 90 55 79. Excellent programme à vous. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, on part justement pour recevoir encore des annonceurs. Merci. Et rapport de sainteté bien marqué, bien sûr, dans le corps musical, donc des chantres. Nous recevons ici donc une brochette d'artistes qui vient pour soutenir Elkana le Béni, le chantre lui-même, qui célèbre 10 années donc, de carrière. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Bonjour. Alors, on parle justement des célébrations 10 ans de carrière du chantre Elkana le Béni. Je vais passer le micro, donc la parole à notre capitaine qui est sur le... Vraiment, je suis dans la joie ce matin parce que demain, quelque chose de grand va se passer. Du côté de Makori, il aura quelque chose de miraculeux. Elkana le Béni, quelqu'un qui a passé 10 ans de carrière dans la musique chrétienne, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un que Dieu a sélectionné dans sa famille pour marquer sa génération. Amen. Et je suis sur ce podium avec d'autres servants de Dieu, d'autres chants de l'Éternel pour venir annoncer le grand concert. 10 ans de carrière du chant Elkana, c'est quelque chose de fort. Le ciel va s'ouvrir sur la vie de certaines personnes. Ça ne sera pas un moment de concert simplement, mais ça sera un temps d'adoration et de délivrance. Je crois au ministère du chant Elkana, de par qui le Seigneur, il peut animer une veillée lui seul. Et il n'a pas besoin de danseurs. C'est quelqu'un qui a en lui des potentiels pas possibles. Quand tu le regardes danser, tu te demandes qu'est-ce que Dieu a fait pour cet homme
pour qu'il puisse danser de cette manière. Viens voir Elkanah le béni pour apprendre des pas de danse en 2019 parce qu'une histoire, une belle histoire va t'arriver et on va danser à ton mariage. On va danser pour quelque chose de glorieux dans ta vie. Donc je t'invite, chante l'IA. Si les hommes t'oublient, c'est pour que Dieu te lève. Je serai là avec beaucoup de chants qui seront là. Tous les chants que tu as l'habitude de voir, il est là, il ne va pas trop parler parce que c'est son jour demain. À partir de 14 h, ne rate pas ce moment. Dieu va se glorifier. C'est un concert adoration, un concert où nous allons nous tremper dans la présence de Dieu avec le chant Elkanah. Soyez bénis. Alors là, j'imagine qu'on doit venir tous en jeans ou bien porter d'un pantalon hein, parce que les pas du danse seront gravissimes. N'est-ce pas, Elkanah? Je vais rendre gloire à Dieu encore. Je suis là pour inviter toute la Côte d'Ivoire. Venez, on va célébrer Jésus. Viens pour que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Une femme, tu es stérile, viens, tu vas recevoir ton miracle. Quelqu'un, tu as un problème délicat, tu as une maladie incurable. Viens, Jésus qui va te guérir. Si il dit cela, c'est parce que j'ai expérimenté ces choses avec le Seigneur. Viens, le Seigneur va changer ton histoire au travers de ce concert. Quelque chose de fort va se produire dans ta vie au nom de Jésus. Eh bien, je comprends pourquoi tu danses comme ça. Voilà, tu as expérimenté la main de Dieu. Alors, maman, pardon, de l'Éternel, maman Grâce, et vous êtes là. Alors, vous accompagnez votre petit frère, vous accompagnez votre fils. Oui, c'est une joie pour moi. 10 ans de carrière, ce n'est pas un jour. 10 ans, vraiment que le Seigneur bénisse vraiment le chant Elkanah. Maman Grâce, je serai présent ce jour-là pour soutenir mon frère. Ça serait un jour vraiment intense, un jour puissant, un jour où le Saint-Esprit va nous visiter. Amen. Donc ce jour-là, mon frère, sois là. Si tu n'as pas encore pris ton ticket, alors prends ton ticket parce que quelque chose va se passer ce jour. Le Seigneur va nous visiter. Demain, samedi. C'est ça, c'est ça. Je suis la hâte de l'Éternel et je suis une production du chant Elkanah le béni. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire que dans ce monde-là, c'est rare de voir un chant produire son frère chantre. Mais le Seigneur l'a utilisé. C'est un homme au grand cœur. Vraiment, viens soutenir mon frère. Viens au travers de la louange. Quelque chose d'extraordinaire va t'arriver. Oh, si tu ne peux pas enfanter, viens au son de la... comment on appelle ça? Au son de la louange. De la louange et de l'adoration. Tu vas voir des miracles qui vont accompagner ta vie. Elkanah le béni. C'est vraiment super, hein? Donc en même temps tu es chanteur, producteur. Oui, c'est la grâce de Dieu. Amen, c'est la grâce de Dieu. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna. Le samedi, c'est demain samedi là, à partir de 14 h. À l'église MCR, chez le pasteur Aké Martial 6 à Makori, juste à côté du stade Champou. Les tickets sont à 5 000 francs. Les contacts sont le 49 38 25 06, 49 38 25 06 et le 65 18 82 40. 65 18 82 40. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, à l'église MCR, juste à côté donc du stade Champrou, c'est pour demain. 14 h, ne ratez pas bien sûr, c'est 10 ans de carrière avec Elkanah le béni, le danseur et le chanteur, le fou du Seigneur. Alors on va justement partir pour recevoir encore des annonceurs. Merci à vous d'être passés. Hein. Le serviteur Nguesson Jean-Marc est avec nous, il est du ministère Hope. Avec lui, on parle tout à l'heure des activités hebdomadaires de ce ministère. Bonjour, bienvenue. Shalom. Et nous sommes également avec M. Shadrach Kazadi de Génération Josué Caleb qui vient nous parler bien sûr de ce concert Yoka. Bonjour. Bonjour. Alors, on va justement commencer par ce concert, la 3e édition de Yoka. Bien sûr, la 3e édition de Yoka, c'est une édition qui est attendue de tous. Et nous venons ici pour préciser que c'est pour tout à l'heure parce qu'il y a déjà la mise en place qui est en train d'être faite pour accueillir plus de 3000 personnes. Il ne faudrait pas rester chez toi à la maison et dire non, mais il y aura assez... Non, 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 non. Toutes les circonstances sont prises pour que tu sois à l'aise dans ce concert. Il y aura la sécurité physique comme la sécurité spirituelle. En ce jour, nous serons avec des artistes tels que Azaf Duciel, Richard Crémé, Otis Andy, Guy Chris Israël, Cynthia Zeli, Georgia Angry, Even Singer pour 9 heures de louange. Je tiens à préciser que c'est une veillée. Donc préparez-vous avant de venir tout à l'heure. Parce qu'à partir de 18 h déjà, nous ouvrons nos portes au peuple de Dieu pour que vous puissiez célébrer le Seigneur Jésus-Christ. Avant qu'il ne fasse le matin, tu vas ressortir de là déchargé. Super. Donc, ce sera au temple Arche. Pardon, qu'est-ce qu'il a raconté là? Mission Ephrata. Ça sera la mission Ephrata. Lorsque vous arrivez à Cocody Faye à Nouveau Goudron, vous demandez la mission Ephrata, c'est bien connu là-bas.
Il y aura aussi des véhicules, je tiens à préciser, qui sera gratuit à partir de 17 h déjà pour transporter le peuple de Dieu jusqu'à la mission Ephrata. Donc, lorsque vous arrivez au Nouveau Goudron, vous demandez juste mission Ephrata, on va vous conduire là-bas. C'est juste derrière le supermarché Carrefour Place. Tenez-vous bien, les tickets sont simplement à partir de 2000 francs. 2000, 3000 et 5000, tu as ton ticket, tu viens célébrer le Seigneur Jésus-Christ avec nous tout à l'heure. Alors, donc, c'est vraiment fort pour cette 3e édition. C'est fort la 3e édition. On a bien sûr hein, des camions, des cars pour transporter. Bien sûr, bien sûr. Et je tiens à préciser que c'est 100% live. Hein. Ce n'est pas du playback parce que certaines personnes appellent c'est 100% live. Actuellement, il y a déjà l'installation qui est en train de se faire, l'installation de tous les matériels. On tient à bénir le nom du Seigneur pour toutes ces personnes qui nous accompagnent pour la 3e édition du Yoka. Merci. On va laisser le contact. 08 58 22 77, le 08 58 22 77 et le 46 51 85 27. Voilà, merci donc Shadrach Kazadi de rester bien sûr toujours en plateau avec nous. Le temps que nous échangions donc avec le serviteur Nguessan, Jean-Marc, les détails, les activités de votre ministère. Alors, je suis sur ce plateau aujourd'hui pour dire à quelqu'un qui me suit maintenant que c'est une évidence, nous tendons vers la fin de l'année. Et lorsque nous tendons vers la fin de l'année, nous avons besoin d'avoir des orientations de la part du Seigneur. Nous avons besoin de savoir ce que Dieu dit sur notre destinée. Nous avons besoin de savoir comment Dieu veut que nous marchions pour que nous remportions des victoires pendant l'année qui va venir. C'est pour cela que je voudrais inviter celui qui m'entend maintenant, celui qui me suit maintenant, à se joindre à nous aux différents programmes que je vais dire tout à l'heure. D'abord, nous avons les mardis à partir de 18 h 30 au temple Arche du Mahou, Engrais Mahou. Nous avons nos temps de prière que nous appelons les rencontres du mont Horeb, là où Dieu se révèle à son peuple, là où Dieu parle particulièrement à chacun sur sa destinée. Et ensuite, les jeudis, à partir de 18 h 30 toujours, c'est du côté de Bingerville, les rencontres du mont Horeb aussi, au temple Arche de Bingerville. Là encore, le Seigneur se manifeste de façon particulière avec des signes vraiment palpables. Et les samedis, l'homme de Dieu reçoit sur rendez-vous. Il suffit d'appeler au numéro que je vais donner tout à l'heure. Et les dimanches, à partir de 7 h 30, nous avons notre premier culte du côté de Bingerville. Et ce culte finit à 10 h. Ensuite, nous avons notre deuxième culte à partir de 9 h 30 du côté de Mahou. Et ce culte prend fin à midi. Et ces rencontres sont des rencontres où vraiment Dieu se révèle à nous, où Dieu nous parle, où Dieu nous donne des consignes. Et lorsque nous suivons ces consignes, nous avons des témoignages pour cela, lorsque nous suivons ces consignes, nous voyons la matérialisation de ce que Dieu a dit. D'ailleurs, c'est sur sa parole qui sort de sa bouche qu'il veille pour accomplir ce qu'il dit dans notre vie. Alors, Dieu agit encore aujourd'hui, Dieu le fait encore aujourd'hui, Dieu est toujours fidèle. Merci, serviteur Nguessan Jean-Marc du ministère Hope. Alors, on va laisser le contact. Le contact, c'est le plus 225 78 18 12 29. Venez, vous pouvez appeler à ce contact et nous vous indiquerons précisément où se situent nos lieux de culte et nous aurons vraiment ces temps de rafraîchissement, ces temps de restauration avec le prophète Guillaume Kofi et ses collaborateurs. Merci. Voilà, c'est bien dit. Merci, vous avez été assez... voilà, vous avez donné tous les détails hein, sur ce programme lundi. C'est moi qui vous remercie. Allez, merci donc à vous. Et puis, on part toujours hein, sur donc, la houlette de notre réalisateur pour recevoir encore des invités. Nous parlons de retraite spirituelle de fin d'année organisée donc par le camp de prière et de délivrance Silo. Pour en parler, le missionnaire Kassi Kofi Toussaint avec nous. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors justement, on va parler donc de ce camp de prière, sinon, pardon, de cette retraite spirituelle que vous organisez. Bien sûr, il y a un temps où nous allons devant le Seigneur et nous sommes à la fin d'année. C'est important de faire le bilan avec Dieu. Alors tous ceux qui sont passés au camp de prière Silo, qui ont reçu des délivrances, qui ont reçu des guérisons de la part du Seigneur, nous réservons cette période du 18 au 21 décembre 2018 pour faire la symbiose, pour pouvoir remercier le Seigneur pour l'année écoulée, mais aussi prier pour l'année à venir 2019. C'est ce qui nous rassemblera du 18 au 21 décembre au camp de prière Silo. D'accord, alors c'est où exactement? Le camp de prière Silo, il faut d'abord aller dans le sud Komoué, et il faut aller
dans le département d'Abosso. Une fois à Bosso, vous prenez un véhicule qui vous envoie à Bianois. D'accord. Voilà. À Bosso, prenez le véhicule qui vous envoie à Bianois. Tout à l'heure, nous laisserons le contact pour tous ceux qui veulent venir. Ils peuvent nous appeler. Alors, quelles sont les raisons justement qui vont me pousser, moi, qui suis à Abidjan, à partir jusque là-bas? Bon, parce qu'il y a le train de vie des uns et des autres qui fait que c'est difficile souvent d'être consacré. Le camp de prière, le lieu, c'est un lieu très reposant, un lieu très calme. D'accord. Ou lorsque nous arrivons dans ce lieu-là, nous faisons fi de tout ce qu'il y a. Là-bas, il n'y a même pas de véhicule qui passe. Parce que nous sommes au fond d'une petite forêt où nous prions à 500 mètres du village. C'est le calme. Aussi, vous avez la possibilité d'être écouté par les serviteurs de Dieu qui seront là. Et ensuite, on vous conduit dans la prière. C'est déjà très bon. Et puis, c'est un programme super alléchant. C'est pour le mardi 18. Mardi ça démarre. Hein? 18, on démarre. Voilà, déjà, il y a des personnes internées dans le camp. Mais mardi 18, on démarre avec le thème « Trop, c'est trop, allons de gloire en gloire ». Pour ceux qui ont vécu des échecs, ceux qui ont vécu l'humiliation, ceux qui n'enfantent pas, je vais parler de nos mamans, il faut pousser un sursaut pour dire « Trop, c'est trop ». Ouais. Et en 2019, allons de gloire en gloire. Parce que c'est le Dieu de gloire que nous servons. Les orateurs, je pourrais citer le pasteur Uncho Michel de l'Église méthodiste unie, l'évangéliste Julius qui nous vient du Ghana, moi-même votre serviteur, le révérend Franck Hervé Paulet sera avec nous et le prédicateur Ndalambert, Alexis. Et voilà, merci donc à vous, missionnaire Kassi, Kofi, tout ça. On va laisser les contacts. Les contacts, plus 225 08 81 88 02 ou le plus 225 40 72 55 53. Merci, on a pris du plaisir à vous recevoir sur ce plateau et on espère que vous allez passer également un excellent moment avec bien sûr tous les campeurs. C'est nous qui vous remercions. Allez, on part maintenant pour parler avec des dames qui nous viennent de l'église évangélique des exploits et de l'abondance. La salle de fête de Koumassi Sikoji va abriter un événement, ce n'est pas justement le premier du genre, c'est déjà un énième événement, prière et délivrance, organisé donc par l'église évangélique des exploits et de l'abondance, Dame Sophia Delogne et Patricia Balou avec nous en plateau. Bonjour chez mesdames. Bonjour. Nous avons besoin de savoir les détails sur ce programme. Ok. Que le Seigneur vous bénisse, téléspectateurs de la chaîne Bénie. Nous sommes sur ce plateau pour vous parler de la montagne des miracles qui aura lieu ce samedi, demain samedi à partir de 9 h. Et c'est à la salle des fêtes, comme l'a dit le serviteur de Dieu, à partir de 9 h. Et nous sommes là pour vous dire que dans ce programme, Dieu fait beaucoup de miracles. Et nous voulons que tu viennes, toi qui me regardes, je veux t'inviter à venir à ce programme. Je veux que tu laisses tout ce que tu as fait. Ne dis pas que tu es occupé. Mais dis-toi qu'il y a quelque chose que Dieu doit faire pour toi avant la fin de cette année. Donc viens à ce programme, à la salle des fêtes de Koumassi. Et le thème c'est « Tout est possible à Dieu ». Bien-aimé, tu as bien entendu le thème « Tout est possible à Dieu ». Et tu sais que ce qui se passe dans ta vie, Dieu peut faire quelque chose. Donc viens. Le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, Gilles Naï, est là. La voix autorisée de Dieu est là. Le voyant, comme je l'appelle. Il va détecter ce qui est dans ta vie et tout sera possible. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Dame Sophia Delogne et Patricia Balou qui va ajouter quelque chose. Et j'aimerais exhorter le peuple de Dieu à se rendre à ce programme de ce samedi qui est demain. Samedi demain à partir de 9 h. Je dis, ne traîne pas les pas. Parce que quand on dit 9 h, si tu restes en arrière, tu seras à la dernière place. Or, je veux que Dieu te bénisse. Parce que ton célibat a trop duré. Ton chômage a trop duré. La pauvreté, la souffrance a trop duré dans ta vie. Ce n'est pas normal. Jésus est mort à la croix pour que toi tu sois béni. Jésus est mort à la croix pour que toi tu sois sauvé. Jésus est mort à la croix pour que tu te maries. Ce n'est pas normal. Donc il est temps que tu te lèves. Ce n'est pas en pleurant que ta situation va changer. Tes pleurs ne t'ont rien donné. Tu as pleuré. Tu t'es lamenté sur ton sort, ça ne t'a rien donné. Jésus a organisé ce programme pour te bénir. Il a entendu ta voix, il veut te bénir. Il faut venir à ce programme. N'hésite pas. Viens. Viens demain samedi et tu verras ta gloire. Tu vas sortir de ce programme, la tête haute. Viens. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci, Dame Patricia Balou, Sophia Delogne. On va laisser les contacts. Oui, je voudrais ajouter que pour ceux qui viennent de l'intérieur, il y a des chambres qui sont réservées pour ces personnes-là, mais ces personnes doivent appeler les numéros que je vais donner tout à l'heure. Allez-y. Le 52 30 30 74, le 09 07 06 07.
D'accord, merci donc à vous. Merci. Et puis, excellent programme avec vous. Merci, et puis, soyez bénis, s'il te plaît. le prophète Jules Naï, c'est bien cela? J'ai retenu le nom finalement. Voilà, on va justement pour recevoir le camp de prière, la piscine de Bethesda, pardon, je vais y arriver, Rehoboth et le MIFEF. Nous parlons du 20e anniversaire du camp de prière avec Pasteur Kwasi et la chantre Lia. Bonjour, servants de Dieu, bienvenue à vous deux. Oui, sois béni, blessé. Alors, le programme, c'est déjà pour demain, samedi. Effectivement, c'est pour demain, samedi, à Madame Jo sur la route de Dabou. Et ce matin, nous sommes là pour inviter tous les téléspectateurs de Béni TV. Ce matin, j'aimerais poser une question à toi qui me regardes. Depuis que tu es né, depuis que tu es sur la planète Terre, jusqu'ici, est-ce que l'Éternel ne t'a pas secouru? Si oui, tu es convié à cette célébration. Si oui, tu es convié à ce moment de reconnaissance au Dieu de toute possibilité. Tu es convié à ce moment où nous allons nous arrêter un temps soit peu et dire, Seigneur, jusqu'ici, tu m'as secouru. Je reconnais tes bienfaits dans ma vie. Pour cela, je veux marquer un temps et te dire merci pour ta grâce et pour ta faveur sur ma vie. Super. Chantre Lia. Oui. Et quelque chose à dire sur Beaucoup le a camp de dit prière. ici Beaucoup. ce grand moment de célébration de 20 ans de ministère, parce que le ministère n'est pas quelque chose de facile. Quelqu'un qui a 20 ans de ministère, c'est quelqu'un qui est bâti en maturité. C'est quelqu'un qui a de la connaissance, c'est quelqu'un qui a passé par des temps d'épreuves, des temps de tribulation pour sortir aujourd'hui à 20 ans. C'est quelque chose de glorieux. Donc, je veux encourager tous ceux qui n'ont pas encore entendu parler de ce programme, qui viennent de prendre Béni TV en marche, de venir à ce programme-là. Et nous ne serons pas l'Église ne sera pas seulement isolée, mais il y aura encore des chantres qui seront là pour apporter leur contribution par la louange et l'adoration, parce que Dieu siège dans la louange. C'est pourquoi Chante Lia annonce que il aura Rebecca Semien, il aura Chante Lia elle-même que je suis. Il aura plein de chantres qui seront là pour glorifier le nom de Jésus. Je vais chanter un chant. Ah, il était, ah, il était, ah, il était. Tout le monde. Oh, wow. Si les hommes t'oublient, c'est pour que Dieu t'élève. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est ton témoignage de demain. Ta galère d'aujourd'hui, c'est ton témoignage de demain. Pour dire à tout le monde, toi qui passes par des moments difficiles, ton témoignage de demain, c'est en 2019. Viens à ce grand programme et le Seigneur va te bénir. Merci, Chantre Lia. Vraiment, le Seigneur, il est venu pour les pauvres. Parce que les chrétiens, la plupart, on doit rendre des témoignages parce qu'on vient de loin. Oui, c'est très important dans la vie d'un chrétien d'être reconnaissant à Dieu. Parce que quand tu regardes là d'où tu viens et où tu es arrivé, ou là où tu vas, il est très important, il est très capital pour nous de dire merci Seigneur pour ce que tu as fait et pour ce que tu continues de faire dans ma vie. Et à cet effet, nous avons comme oratrice Maman Connie Suzanne qui est diaconesse à l'église Assemblée de Dieu de Nyangon Sud. Et nous avons comme parrain Papa Gizoé Domoro. Et nous voulons profiter de cette antenne pour saluer Maman Manté Sylviane et lui dire merci. Cette femme qui a un grand cœur en tout ce qui concerne l'œuvre du Seigneur. Merci, donc, Pasteur Kwasi. L'heure pour préciser. Hein, oui, l'heure, c'est à partir de 9h. À partir de 9h, converger vers Madame Jo, la route de Dabou. Et pour tout fin utile, vous pouvez nous joindre au 58 12 25 99, le 01 11 13 59 et le 06 87 43 34. Merci. On ne rate pas le carrefour Madame Jo, route de Dabou. C'est là-bas que se tiendra ce programme. 20 ans d'existence de ce camp de prière. On va finir donc avec cette annonce relative donc à ce programme qui se tient aujourd'hui même. Et donc toute la machine a été déployée du côté de Irma à Grand-Bassam. Adrienne Edecourt, révérend prophète Herman Quadio et encore Chantre Lia en plateau ici. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes là pour nous parler de cette tempête de prière. Et tout à l'heure même, on doit donc prendre le véhicule pour rejoindre toute l'équipe qui se trouve déjà au stade Irma. Herman, prophète Herman Quadio. Effectivement, on en parle depuis près de 2-3 semaines. C'est le jour J. Dans quelques heures, nous démarrons. Tout le monde a entendu parler. Je veux croire que celui qui me regarde est déjà prêt à nous rejoindre à cet événement parce que c'est une nuit de prière, une nuit où nous allons nous adresser à Dieu, une nuit où chacun dira à Dieu ce qu'il veut dans son cœur. Chacun parlera pour lui
En tout cas, je ne dis pas qu'on ne priera pas pour les autres, mais chacun va régler d'abord sa situation avant de penser à quelqu'un d'autre. C'est une nuit où chacun de nous va toucher le trône de Dieu. Des orateurs seront là, le pasteur Sam, vous le connaissez, avec son onction de prière. La mère Sylviane Manté sera là pour nous enseigner, mais il y aura aussi les chantres qui vont nous accompagner. En tout cas, tout est mis en place pour que celui qui se déplace sente la présence de Dieu. Tout est mis en place pour que celui qui se déplace sente que je suis venu toucher Dieu et repartir avec quelque chose de grand. Alors, Adrienne Idoukou, vous êtes là bien sûr, hein, on sait que vous faites partie déjà de l'effectif Béni TV. Pensez-vous que tout est fait prêt au point de vue organisationnel, logistique et tout ça? Bien évidemment, Ghislain Blessing, je suis sur ce plateau pour confirmer que Béni TV sera bel et bien présent par les techniciens de Béni TV qui sont déjà sur le terrain pour tout peaufiner côté technique. Le côté musical, là, tout est OK. La sécurité, tout est fin prêt. Et vous aurez également la présence de tous les animateurs tels que Ghislain Blessing, que je suis sûr que vous aimez beaucoup. Il sera présent, la Barut Kofi. Tout le monde sera là. Tout Béni TV sera représenté par les techniciens, par les animateurs, par tous les pasteurs. Il a dit les pasteurs d'Abidjan, les pasteurs du Sud Comoré. C'est une collaboration Béni TV et les pasteurs du Sud Comoré. Ça sera un événement grandissime. Voilà. Super. Ça, c'est notre animatrice, Adrienne Idoukou, et grandissime. On va bien sûr parler avec ce nom qui est le plus chantant depuis Matin d'Afrique jusqu'à maintenant. Chante Lia, chante Lia, chante Lia. C'est une grâce de Dieu et je veux bénir le nom du Seigneur pour Béni TV. Nous serons là, je vais attester ma présence et la présence de tous les chants que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne des Bénis seront là effectivement ce soir à partir de 18 h. On va chanter un chant pour attester notre présence. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Jésus-Christ est mon Dieu. Oh oui, il est mon Dieu, tu es mon Dieu. Ouais. Blessing, il est plus fort que tes ennemis. Amen. Hein? Jésus est plus puissant que tes ennemis. Bon, on ne va pas faire le conseil. En cette année, on marche sur les ennemis. Ici, mais cette année, toi qui viens, tu vas marcher sur tes ennemis. L'Éternel est plus puissant que ce que tu traverses. Tu vas triompher de tes épreuves au nom de Jésus. Bassam n'est pas loin. Si vous n'êtes pas encore décidé, c'est maintenant. Il faut aller justement à la gare de Bassam, prendre votre véhicule et puis nous rejoindre au stade Irma. C'est bien cela, prophète? Je voulais dire à quelqu'un qui me regarde, on ne se fatigue pas de prier. Tu vois, il y a des personnes quand ils entendent dire quelle prière que je n'ai pas encore adressée à Dieu que je vais adresser. Je veux te dire que si Anne s'était fatiguée, Samuel n'allait jamais venir au monde. Si Elisabeth et Zacharie s'étaient fatigués, on n'allait jamais parler de Jean-Baptiste. On ne se fatigue jamais de prier. On ne se fatigue jamais de toucher Dieu. Peut-être et certainement, je le dis, que cette nuit, ton témoignage sera palpable et véritable. Il faut que, au moment où tu vas te déplacer, prépare ton sujet en allant. La Bible dit, avant que je termine par là, excuse-moi si je prends un peu de temps, mais avant que Naaman n'arrive chez Élisée le prophète, il avait déjà annoncé que je viens pour que tu me guérisses de la lèpre. Prépare-toi en venant. Quand tu vas arriver là-bas, dès qu'on dit prière, tu ne réfléchis plus, tu commences à engager parce que ton sujet est déjà préparé dans ton esprit. Amen. Voilà, merci donc à vous d'être passé, équipe Marathon de prière, 4e édition. Et pour cette émission de Midi d'Afrique, recherche d'images, Dame Agatha Besson et bien sûr, pour la réalisation, Yao Kwadio, l'infalsifiable. On vous souhaite de passer une excellente, on va dire une excellente après-midi, mais un super week-end. N'oubliez pas, tout à l'heure, on se retrouve tous au stade Irma à Grand Bassam pour ce grand temps de prière. Au revoir depuis chez vous et puis excellent week-end sous la... Ton miracle est possible. Attends ta promesse. Elle marche, elle arrive vers toi. Elle s'accomplira certainement. Crois seulement en Jésus-Christ de Nazareth. Et tu verras sa gloire. Avec Jésus. Avec Jésus, il n'y a pas de bizarre. Avec Jésus, il n'y a pas de bizarre. Avec la vie, il n'y a pas de retard. Avec Jésus.
a pas de retard. Afin que Jésus ait, il n'y a pas de retard. Afin que Jésus ait, ton miracle est possible. 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 Ne te dis pas qu'il est trop tard, que tout est fini pour toi. Le miracle que tu cherches, c'est Jésus-Christ qui peut le faire pour toi. Mets ta confiance en lui. Avec Jésus, ton miracle est possible. Il peut encore le faire. Avec Jésus, ton miracle est possible. Il accomplira sa parole. Avec Jésus, il peut encore le faire. Jésus, ne te dis pas qu'il est trop tard, que tout est fini pour toi. Ton miracle est possible. Ne te dis pas qu'il est trop tard, il n'y a plus de solution. Ton miracle est possible. Ne te dis pas qu'il est trop tard, que tu n'auras pas du travail. Ton miracle est possible. Ne te dis pas qu'il est trop tard, il n'y a plus de possibilité. Ton miracle est possible. 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 Ne pleure plus haut. Ne pleure plus haut. En fait là, ne pleure plus haut. Ne pleure plus haut, en fait-le, ne pleure plus haut, car ton miracle est possible. Toi qui as perdu ton mari, sèche tes larmes, ne pleure plus haut. Toi qui as perdu ton emploi, arrête de pleurer, ton miracle est possible. Toi qui as perdu ton épouse, sèche tes larmes, car ton miracle est possible. Toi qui as perdu ton foyer,